je travaille à Épargne Info Service. C'est un service au sein de la direction de la relation avec les épargnants qui a pour mission de répondre à différentes questions sur les produits boursiers et plus généralement tout ce qui va être placement financier, acteurs financiers. Et depuis janvier 2015, ça va faire un peu plus de 8000 demandes. On remarque de plus en plus qu'on a des questions des épargnants sur des produits qu'on appelle atypiques. Donc c'est des produits qui portent sur les investissements dans le vin, les panneaux photovoltaïques, les manuscrits, les diamants. Et plus récemment, on voit apparaître également des propositions de placement dans les terres rares. Le discours commercial qui est tenu aux personnes qui sont contactées par des sociétés qui proposent des placements atypiques est souvent le même. On va leur dire, ce sont des produits qui sont réels, qui sont tangibles. Le vin, les panneaux photovoltaïques, c'est quelque chose qui existe réellement. Contrairement à des produits qui sont des produits de bourse comme les produits dérivés, qui sont beaucoup plus difficilement appréhendables par tout le monde. Ensuite, ce sont des produits qui sont vendus comme étant peu risqués. On va dire que ce sont des produits qui ne se détériorent jamais, qui existeront toujours. Encore une fois, contrairement à des produits de bourse classiques. Et enfin, ce sont des produits pour lesquels ces sociétés promettent des rendements très élevés, 6, 7, 8%, voire plus, en opposition à des produits de banque classiques comme le livret A ou même des produits d'assurance vie. Donc on se rend compte que le discours est contraire finalement à ce qui est dit habituellement dans des discours de prudence, à savoir un rendement élevé et des risques faibles. Donc là, vraiment grande vigilance parce que des sociétés qui sont capables de promettre ce genre de choses peuvent très bien en définitive cacher de belles arnaques. Par exemple, dans les produits qui sont proposés comme placement atypique, on a ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, ce sont des minerais qui sont utilisés dans les produits de haute technologie, les produits électroniques, comme votre smartphone ou votre ordinateur portable par exemple. On retrouve du lithium dans les batteries qui sont dans vos téléphones ou encore une fois dans les ordinateurs portables. Ces terres rares, ils se trouvent principalement dans des gisements en Chine, des gisements qui sont épuisables par définition et qui sont peu nombreux. D'abord, peut-être que le mieux, c'est de se poser la question de qui est l'intermédiaire auquel j'ai affaire, qui est cette personne qui m'a démarché. Premier réflexe, je pense, c'est d'aller regarder sur le internet ou sur le site de l'AMF, est-ce qu'on a des alertes qui ont été faites sur cet intermédiaire. Donc je l'ai dit, le site de l'AMF, le site de la Direction générale de la répression des fraudes ou alors le site d'autres organismes publics. Ensuite, deuxième chose à faire, ça va être regarder sur le site de la société ce qui est dit, quel est le discours, au moins pour vérifier que le discours sur le site internet correspond à ce qui nous a été dit par téléphone, si on arrive à recroiser les informations, si on arrive à comprendre réellement qui ils sont. Ensuite, troisième chose, on peut regarder s'ils ont des agréments. Alors attention, pour ce type de produit, les intermédiaires n'ont pas nécessairement besoin d'agrément, c'est la loi. Mais il est possible, en fonction de la spécificité du produit, qu'ils en aient besoin. Donc si sur le site internet, ils mettent en avant un agrément quelconque, on peut aller le vérifier, soit par exemple sur le site de la Banque de France ou sur le site de l'AMF. Ensuite, une fois qu'on a regardé qui était l'intermédiaire, il faut se poser la question de comment fonctionne ce produit. Comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec des terres rares, par exemple? Alors, ça peut être, par exemple, si je revends mes terres rares à un prix supérieur où je l'ai acheté. Alors là, plusieurs questions vont se poser. Personnellement, je ne connais pas très bien comment on détermine le prix d'un terre rare, quels sont les acteurs sur ce marché. Donc, il faut que je regarde qui va être en mesure d'évaluer le prix de mon terre rare. Est-ce qu'il existe une bourse, un marché réglementé? Ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que mon intermédiaire, c'est son rôle? Est-ce qu'il a la légitimité pour le faire? Enfin, le dernier élément qui est vraiment important, on a parlé de placement, d'investissement financier. À un moment donné, cet argent que j'ai placé, j'en aurai certainement besoin. Est-ce que je pourrais le récupérer facilement? C'est également une question qui est très importante de se poser, de regarder dans le contrat les modalités de sortie. Est-ce que je trouve facilement des acheteurs pour ce type de produit? Que retenir? Tout d'abord, gardez l'esprit clair, laissez-vous le temps de la réflexion. N'investissez pas sans avoir pris le temps de regarder un peu à quoi vous aviez affaire, de chercher des informations. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Ayez bien à l'esprit qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Vérifiez la liquidité du produit, à savoir est-ce que je peux le vendre facilement. Attention, sur ce type de produit, les recours sont malheureusement très limités. Donc en cas de doute,
appelez l'AMF et plus particulièrement Épargne Info Service.